Il existe un pouvoir améliorant les capacités magiques d'une fée. Pour l'obtenir, il faut faire face à soi-même, défier son pire défaut, celui qui empêche d'avancer. Et ce pouvoir porte le nom de Charmix. Cette vidéo est la deuxième partie de ma série dédiée au Winx Club. Je sais qu'elle est un peu longue, mais je vous conseille vivement d'aller voir la première partie si ce n'est pas déjà fait. Car aujourd'hui, on va poursuivre l'analyse commencée précédemment, et donc voir si la saison 2 tient les promesses annoncées par le prologue de la saga, la saison 1. Mais avant ça, commençons par le résumé. La saison s'ouvre bien évidemment sur Layla, dans une entrée des plus... fracassantes. Attendez. Je l'ai pas déjà faite celle-là. Cette ouverture ne passe pas par 4 chemins. Dès le premier dialogue, tous les enjeux de la série nous sont introduits. Alors, tout ce petit monde nous apprend qu'il a été capturé par l'horrible monstre des ténèbres, le méchant. Néanmoins, Layla, qui a pu s'échapper, est venue délivrer ses amis les mini-fées, pour qui elle était très inquiète. Enfin, surtout pour Pif. C'est vrai, elle est à connexion parfaite après tout. Malheureusement, leur ravisseur, le Phénix, le fameux horrible monstre des ténèbres, les repère. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'était le méchant? Bien que le petit groupe réussisse à sortir de la forteresse, celui-ci les intercepte, récupère les mini-fées et se débarrasse de Layla. À Alfea, nous retrouvons enfin nos 5 protagonistes, Bloom, Tecna, Musa, Flora et Stella. L'école prépare sa réouverture. Tout le monde a une tâche, sauf Bloom. Puisque personne n'a réellement besoin de notre aide, nous allons nous promener en dégustant ces délicieuses cacahuètes. Qui, après une tentative d'assassinat par strangulation, se retrouve... Frappez à la porte avant d'entrer, c'est trop vous demander. Dans les archives d'Alfea. Normalement, c'est un lieu interdit d'accès et secret, mais bon, on s'en fout, car cette découverte est un moyen de nous expliquer ce qu'est une mini-fée. Pour résumer les explications de Concordat, gardienne des archives, les mini-fées existent pour aider les fées à s'accomplir, ce qui signifie que chaque mini-fée va de pair avec une fée, comme des sœurs jumelles. C'est ce concept introduit plus tôt par Chatta pour parler de la relation entre Pif et Layla, qui se nomme Connexion Parfaite. Après cet aparté, la fête va bientôt commencer, et pour l'occasion, c'est le retour des spécialistes. Tu voulais une entrée spectaculaire? Voilà, servi sur un plat de 3D moche. La fête bat son plein. Bloom en profite pour nous rappeler la question soulevée dans la saison précédente, c'est-à-dire qui est-elle réellement, quand soudain... Il y a quelque chose d'étrange dans les arbres. Ce quelque chose n'est autre que Layla, accompagnée de Pif, celle-ci venant alors perturber la sérénité revenue à Magix, ce qui conclut cet épisode d'ouverture en beauté. Après 4 jours de sommeil, Layla se réveille enfin. Bienvenue à Alfea. Elle peut donc nous raconter un peu plus en détail ses mésaventures. Lors de la fête annuelle de leur village, les mini-fées se sont fait attaquer et capturer par les monstres de l'ombre, excepté 2 d'entre elles, Loquette et Blinky. Avec l'aide de leur amie, elles ont suivi leurs assaillants jusqu'à tomber sur l'antre du Phénix. Néanmoins, les 3 fées se sont retrouvées, à leur tour, enfermées et vidées de leur énergie. Sensibles à son récit, les Winx décident de l'aider à sauver ses amis. Mais que cherche exactement le Phénix? Ce qu'il convoite tant s'appelle le Codex, un artefact magique divisé en 4 parties, dispersées dans 4 lieux différents, le village des mini-fées et les 3 écoles de Magix. Pour l'aider dans sa quête, il décide alors de délivrer les Trix de leur prison. Vous allez entrer à mon service, approchez, je vous emmène. Le monastère de Rocalus. En effet, dans la dimension magique, les criminels purgent leur peine par la poursuite d'une thérapie sous forme de méditation visant à les guider vers le chemin de la rédemption. Cependant, les Trix ne sont pas de simples criminels et cette thérapie semble visiblement avoir l'effet inverse sur elles. Pour booster leur puissance magique, il les dote alors du Gloomix, pouvoir contraire au Charmix. Puis, il nous apprend, en même temps qu'au Trix, qu'un pouvoir bien plus puissant que le pouvoir du dragon existe. Plus grand que le pouvoir du dragon? Et oui, Darcy, malgré qu'on nous ait démontré par A plus B que le plus grand pouvoir de la dimension magique était celui de la flamme du dragon pendant tout le long de la saison 1, c'est en fait celui du Codex le plus puissant. Parfaitement, et il m'appartiendra tout comme vous m'appartenez. Faragonda, très inquiète face à la puissance dont le Phénix fait preuve, réunit les Winx pour les envoyer en mission. Si je comprends bien, c'est à nous de prendre tous les risques et d'aller affronter cette espèce de chose. Ah, bah enfin, ça fait déjà 1 an que c'est le cas quand même. Mais pas d'inquiétude, Musa. Seulement Stella et Bloom, accompagnés par Layla, participeront à la mission. Les plantes de Flora et ma magie des sons alors, tous ces pouvoirs ne serviront à rien selon vous? En réalité, l'antre de leur ennemi se trouve sous terre, ce qui signifie qu'étant donné qu'aucune plante ne pousse dans les grottes, la magie de Flora ne peut exister. Quant au pouvoir de Musa, celui-ci provoquant des ondes pourrait faire s'effondrer la grotte et donc mener le groupe à leur perte. Chacune d'entre vous possède des dons plus ou moins en rapport avec les missions concernées. Vous enverriez-vous une grenouille dans un désert sans une goutte d'eau? Très bien, mais alors,
pourquoi vous envoyez une fée de la lune et du soleil dans une grotte? Oui. Pourquoi? Les 3 filles s'apprêtent à partir en mission. Mais ils ne sont que 3. Vous croyez que ça suffira pour réussir? Bien évidemment accompagnées par nos 2 Spécialiste de l'amour? Sky et Brandon. Layla, j'ai pensé que tu pourrais faire équipe avec Riven. Et Riven. Bonjour les filles. Salut Tekna. Donc tout ce petit monde part enfin en mission. Excusez-moi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Notre ennemi, c'est de l'autre côté. Donc tout ce petit monde arrive à destination et ils se font déjà repérer. Vous avez des nouvelles de la mission? On a perdu le contact. Ils vont tous crever. Il est temps de passer à l'action. Mais alors tu es... Oui, je suis une fée. Mais plus ils avancent, plus les fées semblent s'affaiblir, ce qui causera bien du tort à l'équipe puisque Brandon, confronté à une délicate situation, tombe dans le vide. Stella! Non. Vous voyez, je vous l'avais dit. Le couple, ayant atterri dans la rivière, se retrouve en plein dans un tourbillon, ce qui semble inévitablement mener à les séparer. Mais ceux-ci ne sont pas prêts de se lâcher. Promets-moi que quoi qu'il arrive, tu ne lâcheras pas ma main. Je te le promets. Ils finissent par s'échouer sur les terres de Dawnland, inconscients, mais ensemble, main dans la main. Cependant, leur mésaventure ne s'arrête pas là. Stella, n'ayant pas eu de contact avec la lumière du soleil depuis trop longtemps, est très mal en point. Il faut qu'elle regagne la terre ferme au plus vite. Pour les aider, ce gars, nommé Sponsus, décide de les présenter à la princesse Amencia, dont il est secrètement, mais pas tant que ça, amoureux. Malheureusement, cette rencontre compliquera la situation, la princesse veut faire de Brandon son époux. Je suis amoureux de Stella. Tu peux te mettre ça dans la tête? Et pour que celui-ci accepte, elle le menace d'empêcher Stella de remonter à la surface. Face à cet ultimatum, bien que non consentant, pour sauver la vie de sa bien-aimée, Brandon n'a plus le choix. Pendant ce temps, Stella a pu regagner la surface et après un bon bain de soleil, elle est bien décidée à récupérer Brandon par tous les moyens. Sur le chemin, elle tombe in extremis sur Sky, Bloom et Layla. Et après quelques péripéties, Bloom, en cas d'accident, c'est à toi que je lègue ma garde-robe. ils atteignent enfin leur objectif premier, l'antre du Phénix. Mais c'est alors qu'ils se font attaquer par... Les tricks? S'ensuit un rude combat. Nos 3 protagonistes sont en grande difficulté et malgré l'intervention de la talentueuse Layla, le combat est perdu d'avance. Les tricks sont bien trop puissantes. Quand soudain, Quel beau garçon! un mystérieux ange envoie les tricks vers d'autres cieux en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Il dit qu'il est à notre service, mais il nous abandonne ici. et disparaît tout aussi vite. De plus, il semblerait que ce bienfaiseur ait aussi délivré les mini-fées, qui s'empressent de rencontrer les nouveaux amis de Layla. Je suis Amor et je suis la mini-fée de l'amour. Et moi, je m'appelle Stella, je suis la fée la plus aimée. Je m'appelle Locket. Je suis la mini-fée des portails virtuels. À partir d'aujourd'hui, on ne s'y quitte. La mission est accomplie, mais pas une minute pour se reposer. Il est temps de partir au secours de Brandon. Pour cela, le groupe tente de s'introduire discrètement à Dawnland. Et j'appuie sur le mot « tenter » puisque bien évidemment, ils se font très facilement capturer par les gardes. Mais Amoré, qui s'est égaré en chemin, fait la rencontre de Sponsus. Celui-ci est en train de noyer son chagrin d'amour dans l'alcool. C'est du jus de fruits. Et après avoir écouté ses plaintes, en tant que fée de l'amour, c'est à elle de résoudre cette histoire. Finalement, bien que l'union s'officialise sous les yeux impuissants de Stella et ses amis, Non, Brandon. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie. le pouvoir de l'amour triomphe toujours. La princesse Amencia épouse finalement Sponsus et Stella retrouve enfin son bien-aimé Brandon. Tout ça, c'est grâce à toi, Amoré. Enfin de retour à Alphéa, les 3 autres des mini-fées secourues font à leur tour la rencontre de leur connexion parfaite. Digit, mini-fée des nanotechnologies, va de pair avec Tekna, Tune, la mini-fée des bonnes manières, s'entend à merveille avec Musa, et Chata, la mini-fée du bavardage et des ragots, est la parfaite complémentaire de Flora. Cependant, ces chaleureuses retrouvailles ne peuvent être que de courte durée. En effet, Magix doit rester vigilante, elle est toujours menacée. Et cette fois-ci par un méchant bien plus puissant que les Trix, qui n'était en fait que sous son influence lors de la saison précédente. Donc, d'après Faragonda, Lord Darka, réel pseudonyme du Phénix, est revenu plus fort avec la ferme intention de se venger. Mais surtout pour devenir l'être le plus puissant de la dimension magique. Parce qu'apparemment, c'est l'unique motivation valable pour faire d'un personnage l'antagoniste dans l'univers des Wings. Bref, l'épisode se poursuit avec l'introduction d'un personnage vachement chelou qui rôde autour d'Alphéa. Faragonda missionne les Wings de détruire ce mur tout aussi chelou, qui est insensible à la magie,
Mais bon, Bloom persiste, Cette fille est aussi bornée qu'un PC en panne. évidemment. Là, changement d'ambiance, le mec chelou qu'on a vu durant tout l'épisode fait son apparition. Je le reconnais, c'est le paladin qui nous a sauvé les tricks. Donc ce bel homme n'est autre que le professeur Avalon, nouvelle recrue d'Alfea. Est-ce que je dois souligner le fait qu'il est quand même vachement louche et que ça ne m'étonnerait pas si en fait, fini d'attaquer de manière purement et strictement spontanée, ce tout nouveau professeur va enfin leur apprendre à utiliser leur pouvoir. Entendez par là correctement, en réfléchissant avant d'agir par exemple. Un Bloom. Pour la réouverture de la Fontaine Rouge, tout le monde est invité. Les Wings s'y rendent en compagnie du professeur Avalon, pour qui Bloom voue une profonde admiration, que Sky voit d'un très mauvais œil. Au cours de cette journée, les Wings vont faire la rencontre d'un mystérieux étudiant, Elia, le neveu de Saladin. Mais les garçons ne semblent pas du tout l'apprécier, lui trouvant sûrement une certaine prétention. Puisqu'en fait, Elia se trouve être le meilleur élève de la Fontaine Rouge, mais celui-ci, étant entièrement pacifiste, envisage d'arrêter ses études. Malgré tout, Flora lui porte un intérêt tout particulier, partageant visiblement sa sensibilité. Tu dois penser ce que je pense si tu vois ce que je vois. Mais trêve de bavardage, il est grand temps d'assister à l'inauguration. Ce n'est pas moi qui vous apprendrai que rien ne se crée, mais que tout change et se transforme. En effet, c'est Lavoisier qui nous l'a appris. Attendez, ça veut dire que Lavoisier n'est pas un humain. Cependant, la fête est de courte durée. L'ennemi lance une première offensive. Heureusement, nous pouvons compter sur Timmy, qui comprend rapidement que les tricks sont ici et en informe ses professeurs, permettant la mise en place rapide d'une garde à l'entrée de la crypte du Codex. Cependant, le monstre envoyé par l'ordre d'Arcar pour faire diversion semble bien trop puissant. Enfin ça, c'était sans compter sur l'intervention d'Elia qui règle la situation. Riven trouve alors bon de faire sa drama queen, encore, mais grâce à Elia, notre fine équipe réussit à s'organiser pour vaincre ce monstre. Tout est bien qui finit bien. Pour le moment, puisque comme tout le monde ici est incompétent, en mettant en place la garde à l'entrée de la crypte, ils ont, par la même occasion, dévoilé l'emplacement de celle-ci. Bloom passe tout son temps avec le professeur Avalon, pour qui elle voue une admiration sans faille, étant donné l'aide précieuse qu'il lui apporte dans ses recherches, ce qui provoque une dispute entre Sky et elle. C'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Mais tu le connais à peine, tu ne trouves pas ça un peu bizarre de lui faire confiance à toi? Et je suis plutôt d'accord avec toi, Sky. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas si Bloom, accompagnée par Tecna et Flora, se rend à la Fontaine Rouge. Il est temps qu'elle ait une discussion avec Sky. Je reconnaîtrais le style de Darcy n'importe où. Cette sphère magique n'est là que pour faire diversion. C'est un piège. En effet, grâce à Riven, et oui, qui l'aurait cru, donc grâce à Riven, la Fontaine Rouge comprend que les tricks se sont infiltrés dans leur école. Coda Torta déploie une garde renforcée à l'intérieur du bâtiment, mais malgré tous ces efforts, les tricks progressent rapidement. Coda Torta, Bloom et Tecna proposent de nous aider. Sky, Bloom et Tecna s'empressent alors de rejoindre la crypte du Codex pour pouvoir les intercepter, mais les tricks ont une longueur d'avance. Non, ce qui compte le plus à Fontaine Rouge est sans aucun doute la force morale. J'ai du mal à y croire, me voilà obligée de suivre la morale. Elles prennent possession du premier fragment de Codex. Restez où vous êtes. Ça, c'était sans compter sur l'intervention de notre héros du jour, Timmy. Vas-y Timmy, montre-leur qui tu es. Cependant, celui-ci perd rapidement toute confiance en voyant dans quel état se trouve Sky, l'élément fort de son équipe. Il est inutile de se sacrifier, les tricks sont bien trop puissantes. Il est plus raisonnable d'abandonner. Donc Timmy abandonne. Timmy, tu es un lâche. Cette sage décision aura cependant des effets négatifs. Tecna, qui ne faisait déjà pas beaucoup confiance à Timmy, perd maintenant toute foi en lui. Quant à Sky, celui-ci est en mauvaise posture, il est en train de mourir. Mais comme on a déjà pu le voir, le pouvoir de l'amour triomphe toujours, Bloom réussit à sauver Sky et le couple se réconcilie finalement. Flora, d'habitude toujours très studieuse, semble ailleurs depuis sa rencontre avec Elia. Elle aimerait trouver le courage de lui avouer ses sentiments. Elle cherche alors conseil auprès de sa grande amie Layla, qui fera de son mieux pour l'aider. Cette fois, un étrange sortilège envoyé par un mystérieux inconnu en cape bleue s'abat sur les Minifées. Il faut absolument que je retourne au village des Minifées. Je dois retourner au village des Minifées. Je dois retourner au village des Minifées. Je dois retourner au village des Minifées. Les affectant d'un profond mal du pays. Pour les empêcher de retourner à leur village, ce qui dévoilerait à l'ordre d'Arcar où se trouve celui-ci, les Wings sont forcés d'emprisonner, pour le bien de tous, leur petit trésor. Pour régler ce problème, Bloom doit faire usage de son tout nouveau pouvoir, celui de la guérison, en trouvant la formule qui permettra de rompre l'emprise du sortilège. Mais les choses ne seront pas aussi simples. Le Phénix met tout en œuvre pour mener à bien son plan. Malgré ces quelques embûches, Bloom réussit, juste à temps, à rompre le sort. Non, j'y
C'était presque. Tout cela étant à présent terminé, Layla peut enfin rassurer Flora. En effet, un peu plus tôt dans l'épisode, elle s'est infiltrée dans la chambre d'Elia et a découvert un poème mettant à l'honneur la fée des fleurs. Ce n'est pas terrible. C'est donc rassurée que celle-ci, bien que trop timide pour affronter la situation directement, trouve finalement le parfait moyen de communiquer son attirance à Elia. Youpi! Enfin, nous allons pouvoir parler du pouvoir le plus culte de la série, la convergence. C'est très simple, comme son nom l'indique, celui-ci est le résultat de la combinaison des pouvoirs de plusieurs fées. Oh, c'est génial! On va pouvoir créer des super formules Magic Wing. Pour cela, Faragonda forme des équipes de 2 fées aux magies d'apparence incompatibles. Tu connais les autres mieux que moi, tu aurais peut-être préféré être avec elle. Pour nous, Layla fait déjà partie intégrante du Wings Club, pourtant celle-ci n'a pas encore trouvé sa place. Excusez-moi. Ce gars, qui pointe le bout de son nez au pire moment, est un étudiant de première année à la Fontaine Rouge. Il s'appelle Jared. Il aborde Musa car il a sans aucun doute un faible pour elle. Enfin, à ce stade, c'est carrément une obsession. Mais surtout, pour rédiger un article sur la chambre de simulation. À qui tu as demandé mon nom? Riven? Mais quel connard! Ça tombe bien, puisque l'examen de validation du pouvoir de convergence est une simulation. Et bientôt, on se réunira toutes les 5 pour la plus grande formule magique de tous les temps. De son côté, Darcy profite de la situation pour faire du recyclage. En effet, elle hypnotise de nouveau le prétendant de Musa, puis elle sabote de nouveau la chambre de simulation la veille d'un examen. Sans grande surprise, pour pouvoir vaincre le monstre créé par Darcy, les Wings n'ont qu'une seule option. C'est la toute première convergence de nos 6 fées préférées. Allez, viens! La magie des Wings! Qui est Layla? C'est vrai ça, nous sommes à la moitié de la saison, mais cette question est toujours en suspens. Eh bien, il est temps d'en savoir un peu plus. Layla, fée des fluides, est la princesse d'Andros. Ses parents, très investis dans leur rôle, ont toujours souhaité faire d'elle la princesse parfaite, ce qui l'a rendue très malheureuse. Je ne pourrai jamais m'enfuir de cet endroit. Elle s'est toujours sentie seule, abandonnée. Puis, elle rencontra Anne, Tu as l'air si libre. sa seule amie, celle qui lui permit de trouver son refuge, sa liberté, la danse. En grandissant, le chemin des 2 amis se sépara, et Layla, à présent libre, ne désire qu'une chose, profiter de la vie. Flora tente enfin de faire face à ses craintes, mais elle manque encore de confiance. Je t'en prie, Flora, quelque chose ne va pas? Mais non, rien. Rien. Voilà un mot dont le sens est on ne peut plus clair et qu'on n'a pas toujours envie d'entendre. Ce qui crée un immense malentendu entre Elia et elle. Désespérée par sa situation, Flora se confie alors une fois de plus à sa grande amie de toujours, Layla, qui comprend tout à fait Flora, puisqu'elle aussi Non, j'avais peur d'être seule. n'arrive pas à faire face à ses peurs. Je m'étais promise d'aller à l'essentiel, mais j'ai déjà passé les Techno Ninja et l'épisode consacré à Musa est magnifique. Donc, Avez-vous déjà eu peur du silence? Musa va donner son tout premier concert, et pour l'occasion, Oboe, son père, a été invité. Mais à peine arrivé, une dispute éclate entre les deux. Déjà parce que celui-ci a fait la connaissance de Riven. Il est irrespectueux, ce n'est qu'un rebelle arrogant qui n'a aucun sens des responsabilités. Ce n'est pas vrai. C'est pourtant la vie de tout le monde. Tout est dit. Mais surtout parce qu'il refuse que Musa suive le même chemin que sa mère et lui. En fait, pour ceux qui l'auraient oublié, Wanin, la mère de Musa, est décédée. Elle et Oboe étaient fous amoureux, l'un de l'autre, mais aussi de la musique. Et malgré leur situation précaire, leur choix a toujours été l'épanouissement. Malheureusement, Wanin tomba gravement malade quelques années après la naissance de Musa, et celle-ci, ne pouvant accéder aux soins, succomba rapidement de cette maladie. Depuis ce jour, le père de Musa a perdu son goût pour la musique, liant cette passion au décès de sa femme. Mais Musa ne compte pas pour autant abandonner ses rêves, et oh, ça va Myrtha! Pas trop le seum quand même d'avoir été aussi facilement remplacé. Son concert débute merveilleusement, Riven est fière d'elle, son père aussi, et tout le monde l'acclame. Mais c'était sans compter la présence de Stormy. Je vous conseille de vous tenir tous tranquilles ou ce petit vieux perdra bien plus que ses cheveux. Pour la vaincre, Musa demande à son public de chanter avec elle. Allez, chantez, faites ce que Musa a demandé. Faites-lui confiance, elle sait ce qu'elle fait. Et grâce au pouvoir de la musique, Stormy Je reçois la force de votre chanson. est mise hors d'état de nuire. Tout est bien qui finit bien, le concert est une réussite et le père de Musa accorde une chance à Riven. Il fut un temps où je croyais que la musique séparait les gens qui s'aiment. Mais maintenant, je sais que c'est faux. Lord Darkar poursuit sa quête du Codex. Sa prochaine cible, la Tour Nuage. Faragonda et Griffin prennent la décision d'y envoyer Myrtha et les Wings en immersion pendant quelques temps. Quoi? Cela ayant pour but de permettre aux fées et aux sorcières de dénouer leur rivalité et ainsi de s'unir. On en apprend alors plus sur la nature des sorcières. Sachez qu'une équipière finira toujours par vous trahir, c'est pourquoi nous les sorcières ne comptons que sur nous-mêmes. Fées et sorcières entretiennent une relation semblable à celle du bien contre le mal.
En réalité, cela est bien plus complexe que cette simple binarité. En fait, celles-ci tirent leur force d'énergie opposées. Les fées puissent dans leurs émotions positives et les sorcières dans leurs émotions négatives. Ceci explique, entre autres, la jalousie qu'éprouvent les sorcières pour les fées. Cela leur permet de gagner en puissance. D'une autre part, cet épisode permet de donner un semblant de fin à l'arc narratif de Myrtha et Lucy. Une fin vraiment décevante. Écoute, ce n'est pas parce que tu n'es plus une sorcière que ça veut dire qu'on ne peut plus être amis. Mais mignonne et cohérente avec le thème de l'épisode. Le stage découverte des fées est à double tranchant. Influencés par la philosophie des sorcières, nos protagonistes perdent toute confiance les unes en les autres et finissent par travailler séparément. Les Trix, qui se trouvent déjà dans le bâtiment, profitent des tensions entre les étudiantes pour subtiliser la localisation du codex. Tout le monde se retrouve dans ce qui semble être le cœur de la tour-nuage. Les Trix ont gagné. Bravo, toutes mes félicitations. Vous avez réussi à trouver mon sona magique. Mais ça, c'était sans compter sur la ruse de Griffin. La bataille n'est pas terminée. Nos antagonistes ont en fait pris le contrôle de la tour. Celle-ci étant vivante, les 3 sorcières sont capables de la faire bouger à leur guise et donc de se déplacer plus rapidement. Alors, une ronde est organisée. La directrice divise les étudiantes en groupes de 2. Mais pourquoi les avoir divisées? Et qu'espérez-vous faire en associant des individus qui s'entendent mal? Les faire grandir. Chaque duo est équipé d'un rubis, permettant en gros de détecter le moindre déplacement dans la tour. En réalité, le but de Griffin est de gagner du temps pour pouvoir reprendre le total contrôle du bâtiment. Les étudiantes servent de distraction. Finalement, bien que la directrice arrive enfin à reprendre le contrôle de la tour, les puissantes Trix trouvent un moyen de la rendre incontrôlable, dévoilant ainsi l'emplacement du codex qui, lui, reste inchangé. Néanmoins, malgré cette progression fulgurante, les Trix sont de nouveau confrontés aux Winx. Mais les fées n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Bloom veut agir sans réfléchir, Tecna veut reprendre la main, Flora reste hésitante sur la décision à prendre, et donc, n'étant pas en parfait accord, leur sort de convergence Ça n'a pas l'air de fonctionner. Oh non! se retourne contre elle. Lord Darkar est maintenant en possession du 2e fragment de codex. Depuis plusieurs épisodes, Bloom agit de manière très étrange. Le professeur Avalon lui explique que le phénix a des pouvoirs contraires aux siens, ce qui agit négativement sur sa flamme du dragon. Il lui propose alors de l'aider à se reconnecter à son pouvoir. Bon après, j'ai pas trop compris parce que en fait la vision elle lui a juste permis de se souvenir de ses parents biologiques. Enfin bref. Et bien évidemment, comme je le dis depuis le début, l'emprise d'Avalon n'est pas remplie que de bonnes intentions. Non, Lockett a raison, tu as dû attraper un virus de l'ombre pendant ton voyage. Ça passe pour cette fois, mais jetez à l'œil. Bloom, étant à présent sous le contrôle de Lord Darkar, se rend aux archives secrètes. Regarde, ce sont les archives d'Alfea. Maintenant, elles ne sont plus secrètes. Aux archives plus secrètes, là où se trouve le 3e fragment de codex. Heureusement, Concorda, qui se montre bien plus compétente que ses autres amies gardiennes, réussit à la ralentir pendant que Lockett part chercher de l'aide. Dark Bloom, qui est absolument insupportable, se met à détruire les archives et finit par se débarrasser de Concorda. Mais Hippocampe passe à l'action. Il décide de révéler la cachette secrète du codex, puis de le prendre avec lui. S'ensuit alors une interminable course-poursuite. Bon, finalement les Winx reviennent. Oh Bloom, nous sommes encore tes amis. Et comme le pouvoir de l'amour triomphe toujours... Mon petit lutin voulait me faire tomber dans un piège? Eh bien, après tous ces interminables rebondissements, même si le phénix touche au but, finalement, il marque son but. La tension se fait toujours sentir au sein de notre groupe d'héroïnes, alors Faragonda prend une ultime décision. J'ai décidé de vous envoyer en vacances. En vacances? Excusez-moi, madame, mais vous trouvez que le moment est bien choisi dans une situation aussi critique? L'idée de Faragonda est de permettre aux Winx, en les envoyant dans les terres sauvages, zone dans laquelle la magie ne peut être utilisée, en compagnie des spécialistes, de retrouver l'amitié qui les unissait. Mais bien évidemment, ce n'est pas tout. Ce voyage a pour but de permettre à nos 6 fées préférées d'affronter leur plus grande faiblesse, celle qui les empêche d'avancer. En parallèle, le professeur Avalon, venu accompagner Palladium lors de sa récolte en forêt, se fait attaquer par une plante très vénéneuse. Enfin, attaquer. Maintenant, c'est plus un secret pour personne, c'est une ruse, puisque bien évidemment, il est de mèche avec le phénix. Oh, est-ce que vous êtes lourd? C'est le poids de votre savoir ou celui de votre popotin?
Comme par hasard, la seule plante capable de guérir Avalon se trouve au village des Minifées. Face à cette situation d'urgence, Palladium autorise Livy à s'y rendre, mais bien évidemment, le Phénix les a toujours à l'œil et envoie ici à sa poursuite. Pendant ce temps, les vacances s'annoncent mauvaises puisque tout le monde est... Des vêtements? Tu ne peux pas changer de disque pour une fois, ça nous changerait. Faut toujours que ta petite personne soit au centre de tes pensées. Rends-moi un service, mets-la en veilleuse. Qu'est-ce que tu vas me reprocher encore? Il faut toujours que tu sois sur mon dos. T'as rien à dire de plus intelligent que ça? Hyper violents les uns envers les autres. Ils décident d'aller profiter des montagnes enneigées pour faire un peu de ski. Alors, ça n'a aucun enjeu particulier avec l'intrigue, mais le montage mettant en parallèle la course-poursuite souterraine d'Icy et Livy à la course de snowboard entre Riven et Sky rythme plutôt bien cette partie. Finalement, Livy et Icy atterrissent à Downland où elles sont accueillies par la princesse Amencia qui vient en aide à Livy. Dans les terres sauvages, il est temps de rentrer, mais sur le chemin du retour, le câble du téléphérique est sur le point de rompre. Je le savais, on va tous y rester. Tout le monde se met alors à paniquer, mais Bloom réussit à reprendre la situation en main. Le groupe a à présent de nouveau soudé, met tout en œuvre pour construire un deltaplane et enfin se tirer d'affaire. Ces derniers temps, je n'avais plus confiance en l'équipe, même en toi, Sky. J'ai été stupide, je ne veux plus jamais te perdre. Ainsi, Bloom, en surmontant son caractère impulsif, en reconnaissant ses torts, est la première Winx à obtenir son Charmix. Cependant, à Downland, bien que puissante, Amencia et son armée se font battre par les Trix. Et le dernier fragment de codex est maintenant entre les mains de Lord Darkar. Ça y est, j'ai réussi, vous êtes sauvé, Avalon. Oui, je me souviens, je me suis fait attaquer par une fleur vénéneuse, je vous dois la vie. Vous auriez fait la même chose à ma place. Pendant ce temps, Lord Darkar est sur le point d'obtenir le pouvoir du codex. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu. Il lui manque un élément. C'est une énergie qui pourra contrebalancer les pouvoirs des ténèbres. Ce pouvoir, c'est celui de la flamme du dragon, et c'est Bloom qui le détient. Je l'ai toujours détesté. Il envoie alors ses larbins, les Trix, en terre sauvage, là où nos protagonistes poursuivent leurs vacances par quelques jours de camping. Bonne nuit, reine de mon cœur. Malheureusement, cette nuit est de mauvais présage, puisque les Trix possédant le Gloomix peuvent utiliser une partie de leur pouvoir et s'empressent de tendre un piège à la bande. De plus, au sein du groupe, certaines tensions persistent, surtout entre Stella et Layla. Tu as raison, on n'est pas vraiment les meilleurs amis du monde. En effet, Layla ne comprend pas toujours Stella qui revêt une attitude égoïste et envahissante. Malgré tout, les deux filles sont bien plus proches qu'elles ne le pensent, puisqu'elles partagent une peur commune, celle d'être seules et abandonnées. Après un ultime accrochage, en apprenant les réelles souffrances de son amie, Layla, honteuse, fuit dans la forêt. Et bien que les Winx organisent un défilé pour lui faire plaisir, Stella préfère ne plus fuir et enfin faire face à Layla. Mon Charmix me connaît sur le bout des doigts. Tu as réussi à vaincre un de tes défauts. Et ceci tombe à pic, puisqu'elles sont attaquées par deux des créatures envoûtées par Darcy. Au campement, tout le monde continue de s'amuser, mais Riven a un mauvais pressentiment, et puisque personne ne semble vouloir partir à la recherche de leurs deux amis, Sans magie pour nous guider, on n'a aucune chance de les retrouver. il décide d'y aller seul, non sans faire une petite remarque désobligeante avant de partir. Ce n'est pas très gentil. Désolé, mais je dis ce que je pense. Finalement, après une petite discussion avec Brandon, Musa rejoint Riven et décide enfin de lui faire confiance, même si cela implique de ravaler sa fierté. Ça y est, un joyau en forme de clé de sol. C'est mon Charmix. Oh, c'est génial, je me sens tellement forte. Après quelques péripéties, le groupe se trouve réuni, mais il se dirige tout droit dans le piège tendu par les Trix. Cependant, notre stratège du groupe, Timmy, prend la situation en main, et avec l'aide de Riven, ils réussissent à tourner la situation à leur avantage. Attendez-moi! L'équipe doit se séparer. Bloom part à la recherche de Layla avec les Minifées, pendant que les autres, pour ne pas être surpris par la prochaine attaque des Trix, élaborent une stratégie dont Timmy est le cerveau. Et dans cette branche, c'est lui le meilleur. Permets-moi d'en douter. De son côté, Layla ne sait plus quoi faire, elle commence à céder à la panique. Mais non, j'y arriverai pas de toute façon. Ah, je suis perdue. Mais en pensant à ses amis qui l'attendent, elle arrive à surmonter ses peurs, elle n'est pas seule. Oh, mon Charmix et ma peur qui s'évanouit. Magie des Winx, Charmix! Pendant ce temps, le plan de Timmy, malgré les reproches de Tecna et les quelques petits imprévus, se déroule à merveille. Elia est arrivée à temps à leur secours. Mais le fait est que je m'en veux de t'avoir aussi mal jugé. Mais c'est rien, faut pas pleurer. Mais c'est parce que je n'aime pas ne pas t'aimer. En acceptant enfin d'écouter aussi ses sentiments, Tecna obtient Mon Charmix. Et finalement, ces vacances tout aussi enrichissantes qu'amusantes touchent à leur fin.
Cependant, la petite troupe doit à présent se rendre au village des Minifées, là où se trouve l'arbre de la vie, mère de toutes les Minifées, pour guérir celle-ci, tombée très malade après avoir respiré les spores d'une plante vénéneuse dans l'épisode précédent. Mais, depuis l'attaque d'Icy, l'arbre se trouve très mal en point. Parallèlement à ça, on nous révèle enfin ce twist scénaristique improbable, le professeur Avalon est un disciple de Lord Darkar. Ou plutôt, ce disciple usurpe l'identité du vrai Avalon qui était retenu prisonnier à la forteresse depuis tout ce temps. Flora, en tant que fée de la nature, a la capacité de sauver l'arbre de vie. Oui, mais si je commets la moindre erreur, je risque de détruire l'arbre de vie. Flora, mon enfant, ce n'est pas avec des mais ou des si que tu conquerras ton pouvoir. Grâce à tous ces encouragements, Flora trouve la force d'agir, dans un premier temps en guérissant l'arbre, et dans un second temps... Elia, je t'aime beaucoup. Moi aussi, Flora. Et Flora est la dernière des Winx à obtenir le Charmix. Ah, ça y est, le Charmix. Merci, Chata. À Alphea, le vrai Avalon fait son apparition, ce qui crée beaucoup d'agitation et d'incompréhension, laissant alors assez de temps au clone de Lord Darkar pour enlever Bloom. Il est grand temps que le dragon et le phénix soient enfin réunis. Oui, au sens officiel du terme. Genre, il veut faire de Bloom son épouse. C'est l'heure de la confrontation finale. À votre avis, madame, est-ce que le chevalier des Templiers se ralliera à notre combat? Non. Alors, heureusement, parce que... c'est qui? Bref. Pour cette bataille, le plan est simple. D'un côté, Layla, Sky et Brandon se rendent à Domeland pour demander l'aide de la princesse Amencia, car son ver mangeur de rochers permettrait au vaisseau de pouvoir se rendre directement dans les souterrains. Et de l'autre côté, le reste du groupe attend dans le vaisseau. Ce plan, pas si brillant pour cause des innombrables péripéties qui vont avec, « Votre monde est sur le point de disparaître !» leur fait perdre le temps nécessaire à Lord Darkar pour accomplir la transformation de Dark Bloom. Ce qui rend les Trix... Mais il a intérêt à se rappeler que c'est nous qui avons fait tout le sale boulot. Rancunières. Et elles ont raison. Puisqu'elles lui sont maintenant inutiles, le phénix ne tarde pas à se débarrasser d'elles. Son seul objectif est maintenant d'accomplir le rituel qui lui conférera l'ultime puissance. Pendant ce temps, la garde de la forteresse constituée des monstres de l'ombre en fait baver à notre équipe. Waouh, même ici, même sous pression, il arrive à tout contrôler. Timmy. Mais fort heureusement, leur progression tout au long de la saison fait ses preuves, tout le monde garde son sang-froid et reste uni. C'est le grand moment pour les Winx de s'introduire dans la forteresse, elles doivent se séparer des spécialistes, qui pendant ce temps monteront la garde pour s'assurer qu'aucun monstre ne vienne les attaquer à l'intérieur. Je t'aime. Et moi, je t'aime plus que tout, plus que la vie. Tais-toi, ma fleur, je sais. Je sais depuis longtemps. Timmy. Tekna. La seule chose que je veux t'entendre me dire, c'est « Je reviendrai, je te reviendrai. Je t'aime, Musa. » Layla? Non, je voulais simplement te dire, t'inquiète pas pour Bloom, on la ramènera. Lord Darkar emprunte finalement le portail dimensionnel qui lui permettra d'atteindre le pouvoir, non sans laisser une petite surprise à nos Winx adorés, mais heureusement pour elle, les professeurs de Magix ne les ont pas laissés tomber. Finalement, après avoir bravé la multitude d'obstacles laissés par leur ennemi, le groupe finit lui aussi par traverser le portail pour l'affronter. Tu vas goûter à notre amertume, notre haine, notre colère et notre vengeance. Et oui, même les Trix. Mais la bataille semble peine perdue. Stella et Layla sont bloqués à terre, les Trix se sont vaincus facilement, Riven est très mal en point, et le reste du groupe est paralysé par l'un des sorts de Lord Darkar. La bataille est finie et je l'ai emportée. Mais il reste un pouvoir. Le plus puissant de tous les pouvoirs. Tu es la personne que j'aime le plus au monde, que j'aime comme un fou. Le pouvoir de l'amour. Enfin, suivi quand même d'une convergence associée au pouvoir du Charmix. Parce que bon, le pouvoir de l'amour, il anéantit pas, il guérit. Morale de l'histoire, le pouvoir de l'amour triomphe toujours. Alors cette saison 2, répond-elle aux attentes? Eh bien non, elle ne fait même pas du tout avancer les choses. Mais est-ce une mauvaise suite pour autant? Oui et non. C'est assez mitigé. Déjà, pour commencer, pourquoi ce n'est pas une suite? Au sens littéral du terme, j'entends. Bien, tout simplement parce que la quête de Bloom, elle passe en sous-intrigue, alors que c'est quand même l'intrigue qui nous avait été vendue dans le dernier épisode de la saison 1. Puis finalement, elle devient presque juste un prétexte scénaristique pour créer la relation de confiance entre Bloom et Avalon, ce qui, de ce fait, sert l'intrigue principale, lui permettant de se poursuivre. Cependant, le fait que ça ne soit pas une suite à proprement parler n'est pas forcément négatif en soi. J'ai même envie de dire, heureusement que Winx Club ne s'éternise pas sur Bloom en quête d'identité, parce que
la saison 1, même si elle ne donne pas toutes les réponses, elle a déjà bien effectué son travail et peut-être même que c'est suffisant. Je pense que ça aurait été compliqué de se renouveler en poursuivant dans cette direction, surtout que, comme on avait pu le constater, le projet qui partait de Magical Bloom s'est étendu au Winx Club et donc chaque membre est central. D'ailleurs, c'est bien pour ça que dans cette saison, chaque Winx a au moins un épisode qui lui est entièrement dédié. Cette saison, elle aurait très bien pu débuter la saga, et peut-être même que ça aurait été un meilleur début. Oui, même si l'entrée en matière aurait été un peu directe, de toute façon, l'ensemble de l'univers est réintroduit et même bien mieux exploité. Cette saison, elle propose bien plus de choses. Néanmoins, à vouloir trop bien faire, parfois, on commet des erreurs. Et cette saison est très inégale, très imparfaite. Dans un premier temps, techniquement parlant, la construction des épisodes est une horreur. Simplement parce qu'en multipliant autant les intrigues et les informations, on se retrouve avec des épisodes très condensés et donc avec un rythme hyper soutenu, ce qui donne un tout vraiment indigeste. Même les épisodes dits filler, c'est-à-dire qui ne sont pas là pour suivre la trame principale mais plus pour faire un peu de remplissage, bon, ici normalement il n'y en a pas vraiment besoin mais on y reviendra, ne remplissent pas leur rôle de bouffée d'air frais. Parfois, pour le résumer, j'enchaînais avec plusieurs épisodes et très honnêtement, ça me mettait de mauvaise humeur tellement c'est prise de tête parce que ça part dans tous les sens. Au premier abord, on s'en rend pas forcément compte parce que l'intrigue principale, elle reste facile à saisir, donc tout ce qui paraît fou de mon point de vue n'est pas forcément perçu comme tel lors d'un visionnage classique. Mais si vous faites comme moi, c'est-à-dire passer plusieurs heures à décortiquer les épisodes dans le moindre détail, vous comprendrez finalement tout ce joyeux bordel. Et entre nous, cette série, par son format, n'induit pas vraiment le fait qu'il faudrait réfléchir et revisionner les épisodes pour tout comprendre. Ça reste une série qui se destine à un public jeune, quoique certaines blagues me font grandement penser le contraire. Gigantesque, énorme. Et plus c'est gigantesque, et plus c'est dur à faire tomber. Moi, je dirais que plus c'est énorme et gigantesque, et plus c'est compliqué d'aller à la rescousse de notre pauvre et malheureuse Bloom. T'es là, garde tes allusions idiotes pour toi. Mais passons. En fait, ici, tout est trop exploité, tout est mis en valeur de manière égale. Déjà, rien qu'avec le Charmix qui pousse à ce que chaque relation, autant amoureuse qu'amicale, soit ultra développée. Du coup, contrairement à la saison 1 où on se basait surtout sur des dialogues subtilement placés par-ci par-là, là on a carrément des épisodes entiers qui s'y consacrent. Puis, les écoles qui prennent plus de place, notamment par l'ajout régulier de passages qui se concentrent sur les divers cours dispensés au sein des différentes institutions, permettant de meilleures introductions pour celles-ci, et je crois même que c'est ce que je préfère dans cette saison, parce que c'est vraiment très intéressant pour la continuité de l'univers, et en plus c'est toujours plutôt bien amené. À côté de ça, on a aussi quelques tentatives tout au long de la série, il y a pas mal d'idées amorcées, mais qui, bon, pour la plupart, finalement, sont abandonnées parce qu'elles induisent parfois des incohérences. Du coup, heureusement qu'on zappe facilement ces quelques erreurs de parcours. Et puis, tout ce qui tourne autour de l'intrigue principale, le codex, les mini-faits, Downland, bah c'est assez malin parce que ça agrandit vraiment notre vision de cet univers, tout en nous laissant penser qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. Et ça, c'est grâce principalement au personnage de Layla, qui vient dès le premier épisode nous ouvrir au monde extérieur à Magix. Enfin bref, j'ai sûrement oublié quelques trucs, mais vous comprenez bien que la série est hyper riche, et même trop, ce qui nous amène au point négatif fondamental, Lord Darkar est inexistant. En effet, à vouloir trop en faire, on se retrouve avec un méchant oubliable. La preuve, avant de revoir la saison 2, je n'avais absolument aucun souvenir de lui, et dans ma tête, les saisons 2 et 3 du Winx Club, c'était une seule et même saison, et j'ai l'impression que je suis pas la seule. Le pire, c'est qu'en plus de ça, il se résume simplement par des rires machiavéliques en fin d'épisode. Et en réalité, c'est super triste parce qu'il a un réel potentiel. Déjà parce que comme pour Layla, il permet une ouverture sur l'univers parce qu'on nous laisse subtilement plein d'indices sur lui tout au long de la saison, ce qui attise la curiosité. Enfin ça, tu le sais seulement si tu t'attardes sur le moindre dialogue. Enfin, même comme ça, on sait pas vraiment grand chose de lui. Apparemment, il est connu sous le pseudonyme de Prince des Ténèbres, il est très puissant, il a déjà dû attaquer la dimension magique puisque Faragonda le connaît en tant que criminel. Et en plus, ça serait lui qui aurait influencé les Trix dans la saison 1. Mais ça, j'ai du mal à le croire. Je pense juste qu'ils ont voulu créer une sorte de raison pour que les Trix aient aussi mal tourné, puisqu'ils avaient abandonné leur idée de départ, qui était de faire d'elles les sorcières ancestrales, et puis aussi ça a donné une raison d'exister à leurs nouveaux méchants. D'ailleurs, en parlant des Trix, les faire revenir et leur laisser une fois de plus une aussi grande place, c'était très contre-productif. Selon moi, ce qui aurait été plus intéressant, c'est d'exploiter bien plus tôt leur envie de vengeance. Les Trix, elles sont intelligentes, on sait très bien qu'on peut pas les utiliser comme ça.
Alors, leur forme finale, c'était vers le milieu de la saison que j'aurais aimé la voir parce que je la trouve super classe, et quitte à ce que du coup elle serve de mini-boss et qu'après Lord Darkar il vienne sur le terrain lui-même récupérer par exemple les 2 derniers fragments de codex, histoire de donner un avant-goût de ce qu'aurait pu donner un combat final contre lui, parce que là du coup cette bataille finale elle nous donne pas envie en fait, puisque au final à part des on dit qu'il est super puissant nanani nanana, personne ne sait vraiment la puissance à laquelle nos protagonistes seront finalement confrontés. Ou alors, au pire, si le projet c'était les Trix, elle fusionnait pour devenir encore plus puissante, se retourner contre Lord Darkar et du coup ça le prenait à son propre petit jeu. Et le combat final il se passait une bonne fois pour toutes entre les Winx et les Trix réunis. Et là oui, ça aurait eu quand même déjà un peu plus de gueule. Enfin, je sais pas, mais je pense qu'on peut difficilement faire pire parce que vraiment dans cette saison, le traitement des antagonistes, il est moisi. Et heureusement qu'ils s'en sont beaucoup mieux sortis avec le personnage de Layla. D'ailleurs, 6e ou 7e membre du Winx Club? Et oui, c'est une question qu'on peut se poser, car contre toute attente, les scénaristes se sont détournés de ce qui, je pense, était leur plan originel, faire de Myrtha la 6e Winx. Et c'est autant une déception qu'une bonne idée en soi. En fait, ce qui aurait été super cool avec Myrtha, c'est de comprendre comment une sorcière peut devenir une fée, parce qu'en l'état actuel, c'est quand même plutôt flou, j'ai l'impression que dans un sens tu nais fée, et en même temps, pas trop du coup. Puis Myrtha, c'est quand même un personnage très apprécié, donc heureusement qu'ils ne se sont pas foirés avec Layla. Contrairement à Myrtha, elle fait très rapidement et naturellement partie intégrante du Winx Club, et c'est même presque comme si elle avait toujours été là en fait. Cependant, ça ne me fait pas pour autant oublier le projet Myrtha, enterré de manière super décevante. Et c'est ça qui est dommage, le problème c'est pas tant d'avoir changé les plans, mais c'est plutôt de l'avoir fait comme si Myrtha n'avait jamais gagné d'importance précédemment. Je veux dire, la fin qu'on lui a donnée dans la saison 1 indiquait tout sauf un retour à la case départ. Surtout que son amitié avec Flora était super bien justifiée. Et puis là, sortie de nulle part, c'est Layla qui devient sa confidente, enfin jusqu'à ce que Musa devienne sa meilleure amie, alors qu'on sait tous que Tecna et Musa sont proches et que Flora ne se sent pas forcément bien intégrée. La dynamique des relations reste cool et cohérente, mais elle bouleverse quand même énormément tout ce qui avait été déjà construit plus tôt. Je ne vais pas m'étendre à nouveau sur les relations qui sont toujours aussi bien traitées, voire beaucoup mieux, notamment parce que les spécialistes jouent un vrai rôle dans cette saison et que les relations au sein du groupe se modifient, mais voilà, Team Myrtha. Finalement, je ne peux pas conclure sans parler de l'élément central de la saison, le pouvoir du Charmix, accompagné par l'introduction des mini-fées, qui, bien que leur bruit de grelot incessant pourrait en déranger plus d'un, ne sont en réalité pas si présentes que ça. Elles font avant tout office de running gag et de soutien aux Winx. Mais en même temps, comment les exploiter autrement, c'est leur rôle. Elles naissent en tant que faire-valoir. Elles sont là pour aider les Winx à grandir, leur faire atteindre le Charmix. Et le Charmix, parlons-en un peu. En effet, ce n'est pas ce qu'on attend d'une nouvelle transformation, mais c'est tout simplement parce que ce nouveau pouvoir est juste une façon imagée de représenter le gain de maturité de nos 6 protagonistes. Alors oui, même si cette saison est peut-être la moins marquante parce qu'elle souffre d'un tas de défauts scénaristiques, que son antagoniste principal vire à la caricature en moins de 20 minutes, qu'elle envoie valser tout ce qui avait été mis en place précédemment, qu'elle abandonne quelques personnages qu'on aurait aimé connaître un peu plus, elle est considérablement plus intéressante que sa prédécesseuse. Tout simplement par son contenu, certes maladroit mais bien plus enrichissant. Il y a tellement de choses à dire que je n'ai même pas été capable de faire un résumé plus court. Bah oui, il est même plus long. Avec cette saison, on voit bien que le projet Winx Club n'est pas encore abouti, mais il a grandi, et c'est pour ça qu'il saura se démarquer, car même si son intrigue principale semble le réchauffer, ce qui est mis en avant c'est un univers qui nous fait rêver et qui sait aussi nous toucher en abordant les choses par le prisme de l'humain. Cette série, elle ne dépeint pas ses héros par leurs qualités, mais bien par leurs défauts. Cette saison ne compte pas bêtement l'histoire d'un groupe d'amis jeunes et beaux qui va sauver le monde, mais bien celle de leur prise de conscience de ce qu'est le monde, et il ne tiendra qu'à eux de lui donner le futur qu'ils souhaitent. Hé, il y a une petite surprise, alors surtout ne t'en va pas. Techno Ninja, Techno Ninja, Techno Ninja, Techno Ninja, Techno Ninja, Techno Ninja, pas jamais ne le crie des ninjas. 5 ninjas d'enfer dans la ville, justiciers astucieux et habiles. Ce sont des ninjas fantastiques, ils sortent les plumes, c'est la panique. Techno Ninja, Techno Ninja, Techno Ninja, Techno Ninja. Pour venger Diaspro, ils sortent le grand jeu. Ils sont les meilleurs, combattent le mal.
Benjin, Pejun, Kokyo et Bo, ces 5 justiciers n'ont pas le temps de rigoler. Techno ninja, techno ninja, techno ninja, techno ninja, techno ninja, techno ninja, Benjamin le cri des ninjas.